Bienvenue sur Only Up to You, saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Comment se libérer des chaînes qui nous retiennent? Alors vous savez, j'adore l'image des bateaux. Bon, si vous connaissez ce podcast, vous savez que j'ai une affinité pour l'eau, la mer, la plongée. J'ai la chance d'avoir un père mordu de plongée et qui a grandi au bord de la mer et qui m'a transmis cette passion d'aller sous l'eau et en parallèle. Ma mère, elle aussi, a grandi au bord de l'eau, d'un lac plus précisément. Et du coup, les bateaux, tout type confondus, font partie de ma vie. Et très vite, un de mes moments préférés, c'était cette sortie du port. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela, mais c'est une sensation qui est tellement incroyable. Lorsque vous ressentez que la mer, l'océan, le lac même s'ouvrent à vous et qu'il y a cet engouement d'aller découvrir et rencontrer ce qui est devant et de laisser aussi quelque chose derrière vous, qu'il y a cet élan que vous ressentez sous vous qui à la fois vous porte, ça c'est l'eau, mais aussi quelque chose qui vous propulse, le vent, le moteur. Waouh, c'est juste, c'est vraiment un de mes moments préférés. Maintenant, si je prends cette métaphore, c'est aussi pour expliciter le travail de développement personnel et la libération de soi, de ce truc que l'on a dans nos tripes, qui passe par une intime compréhension de notre fonctionnement pour avoir une santé mentale et émotionnelle extraordinaire. Imaginez que votre santé mentale et émotionnelle est un bateau, dans un port. Le coach, ça c'est mon job, vient expliquer au capitaine, ça c'est vous, comment lâcher les amarres, planifier la course, faire face aux intempéries et devenir tout simplement un meilleur navigateur de son monde intérieur. Il est normal que si le bateau est à moitié coulé, il doit en premier être réparé et guéri. Et c'est là où tout se joue, en premier, pour le coaching. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les ressources pour faire un coaching ? Faire ce travail, aller découvrir, partir à l'aventure parce que ça va vous demander de l'énergie. Et aussi, est-ce que c'est une priorité? Parce que oui, je vous parle d'un bateau, de faire un voyage intérieur, mais ce n'est en aucun cas faire du tourisme. Et encore trop souvent, l'on confond développement personnel avec du divertissement personnel. Puis parfois, ça l'est. C'est comme quand on monte sur un manège. Mais parfois, il y a des coups d'accélérateur qui vont littéralement vous demander de vous accrocher, de vous cramponner, pour justement laisser le momentum de ce coup d'accélérateur, de ce manège peut-être qui tourne de plus en plus vite, vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ce qui est en extra, ce qui peut facilement s'envoler, les sacs que vous n'avez jamais vidés, et les bagages et caisses d'archives que vous gardez précieusement dans votre bibliothèque intérieure, mais qui devient étouffante. Trop souvent, quand on commence à mettre le coup d'accélérateur, c'est là où beaucoup disent « Ah non, stop, je veux plus, je sais pas, j'aime pas, c'est inconfortable. Ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est pas la bonne technique qu'il me faut. » Revenons à cette métaphore de bateau qui sort du port. En premier, il y a le processus de rentrer toutes les petites bouées d'amarrage et de mouillage à l'intérieur. Et ensuite de lever l'ancre ou bien détacher le bateau. Ce qui en soi peut représenter, symboliquement, les mécanismes de protection que l'on a personnellement, ainsi que de lâcher aussi certaines certitudes qui nous maintiennent accrochés et immobiles. Donc dans un premier temps, il faut juste savoir où ces différentes choses sont et s'autoriser à s'en défaire, à mettre un peu de distance. Par exemple, on peut avoir certaines attaches à des principes et des critères très spécifiques, comme par exemple le perfectionnisme, le scepticisme, et le besoin de sécurité et de garantie. Et tout cela, autant je peux les comprendre, vont vraiment mettre en fait des bâtons dans les roues littéralement. Parce que cela va se traduire via des phrases suivantes. J'attends le bon moment, je sais pas si c'est fait pour moi. J'aime bien, mais tu sais, j'ai entendu ça aussi. On imagine que vous avez pu transcender ces mécanismes naturels de défense. Et une fois que vous vous êtes lancé, que vous commencez à faire quelques manœuvres,
Vous êtes sorti du port, ça commence à bouger, mais vous gérez. Vous gardez les yeux fixés à l'horizon et vous êtes sûr que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous allez l'atteindre, cette île paradisiaque de bien-être et de satisfaction et d'épanouissement personnel. Il n'y a qu'à se laisser porter. Et en fait, cette partie correspond à la phase de motivation. C'est quand vous venez de commencer quelque chose de nouveau, un programme de coaching par exemple, vous venez de lire un livre de développement personnel et vous êtes inspiré. Il y a vraiment ces prises de conscience et là vous êtes là, allez, je sors du port et je commence ce voyage intérieur. Je sais où je vais, c'est possible, cette auteure, cette coach, cette personne a réussi à le faire, voici son processus, je n'ai qu'à me laisser porter, ça va fonctionner. Et tôt ou tard, vous ne comprenez pas comment c'est possible, mais tout d'un coup, vous sentez quelque chose qui crée de la résistance, qui traîne. Vous regardez à l'arrière et vous découvrez les maillons d'une chaîne, elle-même reliée à une ancre. Là, qu'est-ce qui se passe ? Bienvenue dans le voyage de votre vie. En fait, cette ancre, elle est normale, elle est là, on s'y attend dans le processus de développement personnel. Ça fait partie de ces chaînes. Elles sont là, il faut juste qu'à un moment donné, on soit dans le processus pour qu'elles apparaissent. Elles peuvent représenter une peur. La peur de « et maintenant quoi ?» Car finalement, vous n'êtes jamais allé au-delà de ce périmètre. Vous êtes littéralement en train de sortir de votre zone de ce qui est connu. Et c'est normal qu'à ce moment-là, il y ait votre cerveau, papy, mamie, Luc, tout propriétaire confondu, qui se pose quelques questions. Cette ancre peut aussi représenter une croyance limitante. Est-ce que vous en êtes capable, au fait ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Tous ces efforts, tous ces inconforts. Vraiment, est-ce que cette île-là paradisiaque, cette destination future, est-ce qu'elle va être aussi bien que cela, tellement meilleure que ça justifie de partir d'où vous êtes là ? Est-ce que vous allez vous retrouver tout seul, en fait ? Parce que déjà, maintenant, vos amis, vos proches ne comprennent pas vraiment ce que vous faites, pourquoi vous dites ça. Ils créent beaucoup de résistance, de scepticisme. Ainsi, cette ancre peut aussi représenter des liens de loyauté avec sa famille, ses proches, ses amis. Elle peut aussi représenter un auto-sabotage parce qu'une partie de vous croit fondamentalement que ce n'est pas fait pour vous, en fait. Vous ne méritez pas vraiment cela. Les autres, oui, mais vous, non. Et puis que sûrement, il y a d'autres types de chaînes. Ce que mon expérience m'a appris, c'est que chaque personne a son histoire, ses chaînes. Ce que mon expérience m'a aussi appris, c'est que ces chaînes n'existent pas vraiment. C'est quelque chose que l'on se crée soi-même, en secret, ou bien que l'on continue de garder et ça ne nous appartient pas. Mais généralement, lorsque il y a cette première ancre qui se lève, cette première chaîne qui empêche littéralement de continuer d'avancer, il y a 4 options qui s'ouvrent à nous. La première, c'est vous n'essayez même pas. Votre enfant intérieur pique une crise, vous êtes en colère, insatisfait, désabusé, déprimé, puis vous rentrez au port. C'est n'importe quoi. Ça fonctionne pas, ces conneries. Deuxième option, vous restez sur place. Ce qui donne cette impression d'être entre deux. Votre vie a changé, vous voyez certaines choses clairement, mais vous n'avez pas accompli ce que vous vouliez vraiment non plus. C'est un peu un battement, c'est entre deux. Puis littéralement, des fois, s'il y a les intempéries, on voit littéralement un port en pleine mer qui va avec les vagues. Ça peut être dangereux, hein. La traversée du développement personnel, elle n'est pas constante, sauf si vous êtes un paquebot. Il y a des conditions météorologiques où même les bateaux les plus grands, les plus stables ne sortent pas et qu'ils évitent. Ça fait aussi partie d'une des choses que l'on peut travailler ensemble, c'est de pouvoir discerner, est-ce que c'est vraiment qu'une question de moi, de croyance, etc., ou de mindset, ou bien est-ce que là, il y a des choses dans ma vie qui sont bien plus importantes et qu'il faut que j'adresse en premier, ou que je laisse passer tout simplement. C'est OK, hein. Des périodes de latence sont tout à fait OK et acceptables. Ce qui semble évident, en revanche, c'est que cette étape d'entre-deux peut arriver n'importe où dans notre processus, dans notre voyage intérieur. Ça
peut arriver en plein océan, ça peut arriver au tout début, ça peut arriver juste avant la fin, juste avant qu'on accomplisse, que l'on veut vraiment qu'on atteigne notre objectif. On ne sait pas avant de partir combien d'encre de chaînes nous limite réellement. En fait, c'est quasiment impossible de faire l'inventaire avant le départ. La seule chose que l'on peut regarder, c'est en gros votre étanchéité puis votre solidité et stabilité intérieure. Si en plein voyage, vous commencez à prendre de l'eau, ça fait aussi partie du processus. Il y a plein de choses que l'on peut faire en pleine mer pour, stabiliser le bateau, puis faire en sorte qu'il arrive à sa prochaine escale. Et là, naturellement, on sort de l'eau, puis on fait les renforts. Mais on a aussi besoin de traverser les mers pour savoir où il y a les faiblesses dans le bateau. Donc, il y a cet entre-deux. Ce que j'essaie d'expliciter à travers cette métaphore, c'est vraiment tout le processus de développement personnel. C'est pas un long voyage sur un fleuve tranquille avec des oiseaux et puis une lumière dorée, une température parfaite. Il y a certes des moments de ça, et il y en a de plus en plus au fur et à mesure que vous le faites, mais il y a parfois des sacrées tempêtes et ouragans où vous vous accrochez à ce que vous pouvez et vous traversez la tempête du mieux que vous pouvez. J'appelle ça enclencher le pirate intérieur aussi. La troisième option, vous vous dites que vous êtes inarrêtable, puis vous continuez à fond avec la persévérance, la force, la volonté. Et même s'il faut traîner cette encre à travers la mer, vous allez continuer. Dans ce scénario, il y a beaucoup d'énergie qui va être dépensée. Et si vous avez les ressources pour, et une assez bonne raison, un truc qui est tellement fort que vous êtes littéralement inarrêtable, il est possible que cela fonctionne. Voire même qu'à un moment donné, un maillon lâche et que vous soyez libéré de cette encre. Malheureusement, ce scénario-là est rare. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un épuisement qui s'installe et qui va venir renforcer une croyance limitante, que vous n'êtes pas assez, 3 petits points, que ce soit fort, intelligent, pour être heureux, pour vous épanouir. Et du coup, vous allez repartir en arrière. Ce qui va peut-être générer encore plus de frustration, de ressentiment, etc. C'est pourquoi, pour moi, l'option 4 est celle que je recommande. Et c'est celle d'être accompagné. Alors, vous savez, c'est toujours délicat pour moi de parler de l'accompagnement via ce podcast parce que j'ai pas envie que ce podcast devienne un truc de « et venez faire mon programme, si vous faites pas mon programme, vous n'allez pas y arriver, etc. » Ça n'a rien à voir avec cela. Vous savez, moi, je fais du développement personnel depuis c'est 10 ans, c'est une passion, j'y crois à fond, c'est puissant. J'ai envie qu'un maximum de personnes en profitent parce que vraiment, ça vous change de l'intérieur. Moi, ça a sauvé ma vie et honnêtement, plus il y aura de personnes qui ont accès à ces outils, qui arrivent à faire cela pour elles-mêmes, mieux le monde sera. C'est ça ce qui me motive. Mais quand je dis l'option 4, qui pour moi la meilleure, c'est d'être accompagné, c'est pas dans le sens que vous n'en êtes pas capable. C'est dans le sens, c'est une stratégie de réussite. Bien sûr, vous pouvez faire cela seul et puis vous débrouiller, et puis vous allez avoir vos déclics, vous allez en prendre conscience tôt ou tard. À un moment donné, plus on cherche, plus on trouve aussi des choses. Donc, la question, c'est pas est-ce que vous en êtes capable, la question, c'est quelle est la meilleure stratégie pour réussir et puis pour surtout en profiter un maximum. Parce que lorsque vous êtes accompagné par un coach, vous avez en gros cette garantie d'avoir quelqu'un qui croit en vous, mais qui sait aussi que vous allez devoir vous casser la gueule pour identifier ce qui bloque. Je veux dire, c'est là où le coaching devient intéressant. C'est pas quand ça va puis que vous êtes confortable, c'est quand ça devient compliqué et difficile et d'avoir quelqu'un à côté de vous qui vous encourage, qui vous coach, qui vous explique en fait comment traverser cela, c'est là où vous vous renforcez, c'est là où vous développez des compétences. Et c'est là où le coach devient, à mon sens, irremplaçable. Et c'est pourquoi dans mes accompagnements, je les fais sur le long terme. Parce que c'est un processus. Et chacun et chacune va avoir son processus, sa courbe de progression. Vouloir se limiter à ce qu'elle soit accomplie en un temps arbitrairement défini, je m'excuse, mais c'est un peu débile. Et je le dis maintenant parce que je l'ai expérimenté personnellement. Parce que en gros, si vous n'arrivez pas à atteindre un objectif personnel de mieux-être et d'épanouissement en 3 mois et demi, ça voudrait dire quoi ? Vous n'en êtes pas capable ? Que c'est trop grave ce qui se passe pour vous ?
que vos ancres, vos chaînes sont trop fortes, trop importantes. Ça, c'est faux. C'est même flippant. Et c'est surtout pas fair-play envers vous. J'ai conscience que ça peut être un peu dramatique comme j'en parle, et si vous êtes encore dans la dynamique, je fais ça pour mon plaisir, c'est mon petit hobby, je veux dire, ça peut tout à fait être un plaisir et un hobby, le développement personnel. Mais pour vraiment en tirer le plus, ça doit être encore plus important pour vous. Au fond de vous, vous devez ressentir que votre épanouissement personnel est un non négociable. Et c'est là que tout se joue. Pour se libérer de ces chaînes, la libération doit être votre priorité. Ça va pas être un truc qui va se passer au hasard, par accident. Ah, on comprend pas comment ça s'est passé. C'est pas... À nouveau, je sais que c'est dur ce que je dis, et peut-être que vous vous rendez compte en écoutant que vous n'êtes pas impliqué à 100% dans votre développement personnel, et c'est OK. Je veux dire, on peut pas être impliqué à 100% H24. Par contre, soyez honnête avec vous-même. Quand est-ce que vous avez été impliqué à 100% pour la dernière fois? Je veux dire, si l'intelligence de la vie a prévu pour vous que vous allez devoir faire face à certaines chaînes pour que vous choisissiez de vous en libérer ou non, elle va continuer d'organiser cela jusqu'à ce que cela devienne une nécessité pour vous. Vous inquiétez pas, vous allez répéter les mêmes schémas, les mêmes processus jusqu'à ce que vous compreniez. Donc la seule question que vous devez vous poser, là maintenant, c'est est-ce que vous acceptez l'invitation de la vie d'aller faire ce travail plus en profondeur? Parce que si on est pragmatique et honnête, là maintenant, 2 secondes, le fait que vous soyez en train d'écouter ce podcast, c'est statistiquement impossible. De tous les podcasts et épisodes et millions de minutes disponibles sur Internet, qu'est-ce qui explique que vous soyez ici en train d'écouter ce podcast? Si vous avez besoin d'un signe de l'univers, c'est peut-être celui-ci. Du coup, j'ai envie de vous présenter le programme Unlocking You, qui est littéralement de se décadenasser pour se libérer des chaînes. Sauf qu'en français, comme ça le faisait pas autant qu'en anglais. Et puis comme je suis bilingue, je me suis fait mon petit plaisir. C'est un programme hybride, c'est-à-dire qu'il y a des modules en ligne, vidéo et des webinaires 2 fois par semaine où je coach. C'est moi qui coach. C'est pas Bibi, nouvelle coach qui vient de faire sa formation de coaching et qui cherche de la pratique. Là, vous m'avez moi. Comme je vous parle dans ce podcast, je vais vous parler directement. Vous avez accès à tous les modules qui sont sous format vidéo ou bien audio, dans un podcast privé, avec les fiches de travail pratiques et théoriques. Donc, il y a des modules de base et des modules avancés. Les modules de base sont les suivants. Principes et bases de l'auto-coaching. Tout sur le mindset. Principes et bases de l'auto-coaching qui sont différents de ce à quoi vous avez accès à apprendre les bases de l'auto-coaching, qui est le cours gratuit. Deuxième module, c'est tout sur le mindset. Tout ce qui touche à vos croyances limitantes, biais, distorsions cognitives, mais aussi au courage, à la confiance en soi et comment cultiver un bon mindset. Il y a le module de l'accueil et de la régulation des émotions avec des protocoles de gestion et de libération des émotions. Super important celui-là. Il y a le module qui a à voir avec action-réaction, changer ses habitudes et en créer des nouvelles. Et finalement, il y a le module qui a à voir avec toutes les relations que l'on a, la connexion aux autres. Aussi très, 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 très important. Pour les modules de base, toutes les semaines, je prends un sujet et je l'approfondis. Je réponds à vos questions concernant ce sujet. Vous avez un agenda qui montre quel sujet on va aborder cette semaine pour que vous puissiez vous organiser. Vous avez ensuite le replay audio qui est accessible sur le podcast privé. Ce programme, vous pouvez le joindre à n'importe quel moment. C'est la différence du programme d'auto-coaching d'il y a 1 année et quelques, c'est que si là maintenant vous avez décidé de commencer, vous vous inscrivez, c'est parti, on y va. Vous pouvez déjà commencer les modules de base. Moi, je suis comme Snowpiercer, je fais mon tournus, je fais mon cycle et je repasse chaque sujet l'un après l'autre. Tout est fait pour que cela soit accessible et surtout pertinent. Ensuite, comme j'ai dit, vous avez un 2e webinaire durant la semaine. Celui-ci est splitté en 2, c'est-à-dire qu'1 semaine sur 2, on a un question-réponse. C'est-à-dire que peu importe le sujet que je suis en train de traiter par rapport au module de base, vous pouvez venir avec une question générale. Ça, c'est 1 semaine sur 2. La 2e semaine,
on aborde un module spécifique, un module avancé que l'on travaille. En ce moment, on va être sur l'affirmation de soi, comment s'affirmer en toute simplicité. Les modules avancés, il va y en avoir un nouveau toutes les 3 à 4 mois. Si vous écoutez cet épisode 6 mois après qu'il soit paru et que vous décidez d'aller sur le programme Unlocking You, vous avez accès au module de base et au module avancé. En ce qui concerne le temps et l'argent, vous payez cher, entre guillemets, les 4 premiers mois. C'est où vous allez travailler principalement les modules de base. Ensuite, si vous le souhaitez, vous avez un mini-abonnement mensuel qui, lui, maintient votre accès à tout le contenu, les webinaires par semaine, ainsi que les modules avancés, y compris les nouveaux qui arrivent. Ce qui veut dire que si tout d'un coup, pendant quelques temps, vous êtes indisponible parce que la vie vous est arrivée et vous avez l'impression d'être dans une machine à laver, ce n'est pas grave. Vous avez encore le coaching qui est là pour vous quand ce sera le bon moment pour vous de reprendre. Si vous avez envie de refaire plusieurs fois le module de base, vous pouvez continuer de le faire. Une fois que vous avez payé vos 4 mois et que vous continuez avec l'abonnement mensuel, vous pouvez refaire cela autant de fois que vous voulez et vous pouvez me poser toutes les questions. Ce qui est hyper cool parce que parfois, on va aborder, par exemple, les relations une première fois. Et on est en train de vivre certaines choses bien spécifiques à un moment donné. Et 6 mois plus tard, on est en train de vivre autre chose avec nos relations. À ce moment-là, c'est tellement utile de pouvoir se faire coacher spécifiquement sur ce qui est en train de vous arriver et de pouvoir m'utiliser littéralement pour approfondir cela, pour aller encore plus loin. Finalement, et je trouve que ça, c'est le côté qui est le plus important. Ce n'est pas un programme où vous avez besoin d'être un ou une élève modèle. C'est pas un programme où il faut que vous fassiez absolument tout parfaitement juste pour commencer à avoir des résultats. Bien entendu, plus on s'implique, plus on s'engage, plus il y a des choses qui vont se débloquer. Mais c'est aussi un programme qui est fait pour accompagner des professionnels, des personnes qui ont des responsabilités, et du coup, tout est fait pour que ce soit facile, agréable, et que vous puissiez être en train d'écouter le podcast privé et déjà en train d'intégrer la théorie. Dernière chose que j'ai oubliée, bien entendu, vous avez accès à des auto-hypnoses pour justement intégrer le travail, le processus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous vous dites « Ok, c'est bon, c'est le moment, c'était le signe que j'attendais », venez nous rejoindre. Je me réjouis de faire votre connaissance, d'interagir directement avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. N'hésitez pas à mettre des évaluations et des commentaires sur Apple Podcast et des étoiles sur Spotify. Et prenez surtout super soin de vous, il n'y a que vous qui puissiez faire cela. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.